Alors on va démarrer. Donc je vais faire mon petit pitch aussi. Donc vous avez bien compris comment je fonctionne. Hein. Pour les bras croisés, pareil. En fait, tout le long, ça ne me dérange pas. Mais au moment où je vous donne le message, là par contre, décroisez. Hein, parce qu'on vient de le dire, Carole, c'est que vous êtes déjà dans la fermeture. Hein, vous n'êtes pas dans l'accueil. Et comme je dis également, de ne pas parler entre vous, par respect. Par respect pour celui qui donne le message, par respect pour le consultant qui reçoit le message et par respect pour le récepteur-émetteur. Et comme dirait ma maman, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Voilà. Parce que des fois, les chuchotements, ça va peut-être vous empêcher d'entendre des choses. Donc vraiment de rester dans l'accueil. Vous avez bien compris, hein, je n'insisterai pas. Si vous me dites non, 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 je passerai à quelqu'un d'autre. Ce qu'il faut, que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, si admettons, je prends la photo d'un de vos défunts et que ça ne vous parle pas, mais que ça vous fait penser à un autre défunt à vous, n'hésitez pas à me le signaler. Parce qu'avec moi, ils savent que des fois, il faut faire comme ça. D'accord? Pour être sûr de passer. Hein, parce que ça m'est déjà arrivé. En tout cas, moi, je vais donner tout ce que j'ai. Je pourrais peut-être pas donner des messages à chacun d'entre vous. Je m'en excuse par avance, hein, parce que c'est eux qui choisissent. Et voilà. En tout cas, je vais faire ce que je peux avec eux. D'accord? Alors, déjà, est-ce que parmi vous, une personne aurait perdu un musicien ou quelqu'un qui aimait beaucoup faire de la musique? Vous? C'était qui pour vous? Mon père. Votre père? D'accord, ok. Alors votre père, je peux dire que c'était quelqu'un qui, en fait, qui pouvait s'imposer. Hein. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Oui. Hein. C'est quelqu'un qui aimait bien être entendu. Vous connaissez aussi, madame? D'accord. Ça vous parle pas? Parce que là, oui, là, non. Donc, non, derrière, madame. C'était qui pour vous, madame? Votre mari? Non, c'était pas ça. Non? C'est moi? Oui, elle te parle. Ah, oui, c'était votre mari? Ah, ok, d'accord, ok. Parce qu'en fait, il me montre ça, ce caractère où en fait, quand il avait quelque chose à dire, il le disait. Oui. Hein? Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Parce que ce matin, quand je sortais de la douche, et c'était quelqu'un qui devait être en avance aussi. Oui. On est d'accord? Oui. Parce qu'en fait, il était avec moi à la sortie de la douche. Après les toilettes. Alors, je vais vous expliquer comment. C'est-à-dire que, en fait, la douche, quand j'ai posé le pommeau, et c'est quelqu'un qui devait aimer peut-être chanter sous la douche ou qui aimait la musique, en fait. C'était vraiment quelque chose qui l'habitait, la musique. Hein. Et en fait, il y a l'eau qui coulait. Alors, je ne sais pas si ça le fait, mais j'entendais comme de la musique, en fait. Et je savais que c'était un musicien qui serait là cet après-midi. Hein. Donc, votre papa. Ça a été parce qu'en fait, il voulait être au rendez-vous. Il voulait être au rendez-vous parce que, de ce que j'entends là, c'est un peu comme si on approchait d'une date anniversaire. Oui. C'est ça? Oui. C'est quoi comme anniversaire? De son départ ou un anniversaire C'était tous au départ. De son départ, d'accord. Vous voyez, parce qu'en fait, il me parlait il me parle maintenant de cette date anniversaire et qu'il dit qu'il sera là. Il dit également, parce que pour lui, la musique, c'était très important et que pour fêter son anniversaire, en fait, il faut mettre de la musique. Ouais. Il me montre son oreille. En fait, c'est quelqu'un qui avait une très bonne écoute aussi vis-à-vis de la musique. J'ai quand même ce sentiment qu'il pouvait composer, en fait, tout seul. C'est un peu comme si c'était un autodidacte, on va dire. Ouais. Vous pouvez le valider, ça? Ouais, c'est. Voilà, hein? Il y a sa photo là. Ouais, mais là, il est là depuis ce matin. Il avait envie de se présenter comme ça, spontanément, parce que vraiment, hein, l'eau, j'avais l'impression d'entendre de la musique. Je savais que c'était un musicien qui aurait cet après-midi, en fait. Hein. Il dit également que... Alors, votre papa, c'est quelqu'un qui... la façon dont il se montre là, c'est que... il avait ses moments à lui, vous voyez.
C'est-à-dire qu'il y a des moments à l'extérieur, il pouvait être avenant, il pouvait être comme ça. Puis après, quand il était à la maison, il y avait des moments où il avait besoin de se recentrer sur lui. Oui, En ça, fait, c'est vous vrai. voyez, de beaucoup réfléchir. C'est vous qui êtes comme lui aussi, qui réfléchissez beaucoup. Ouais, des fois. Tout le temps. C'est souvent que vous pensez, d'accord? Et de ce qu'il dit, c'est que vous pensez beaucoup à lui également et qu'il entend vos pensées. Ok? Il dit qu'il ne faut pas s'inquiéter pour lui également parce que il est parti, il a eu quelque chose au niveau du cœur. Ouais. Ok, merci, parce que là, il me montre le cœur en fait, que ça a été très brutal. Hein? Très brutal, mais il parle qu'il avait eu des alertes. Ouais. Un peu avant. Ouais, Vous voyez, ouais. il me montre le chiffre 3. Il avait dû avoir 3 alertes avant. Ça fait sens? Ouais, ouais. Ok, d'accord. Le mois de mai aussi. Ouais, c'est ça. C'est quoi le mois de mai pour lui? Peut-être c'est le truc. Peut-être vers là où il était mort. C'est sa date, le mois de mai? D'accord, ok. Parce que vous voyez, il me parlait de mai, mais également, parce que j'ai le chiffre 3 alertes, mais également le mois de mars. C'est comme si au mois de mars, il avait eu un problème de santé aussi. Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Oui? Ok. Hein. Mais tout ça pour vous dire qu'il est toujours auprès de vous. Hein. Et que votre papa, il vous encourageait beaucoup également. Enfin, il faisait du mieux qu'il pouvait, Ouais. de ce qu'il dit. Et là, il vous encourage également à croire en vos rêves. D'accord? Ouais. Parce qu'il y a des moments où il y a une forme d'impulsivité chez vous, où vous avez envie de faire les choses, puis après, vous en avez ras-le-bol, il y en a marre, c'est vrai. ça va pas assez vite, d'accord? Et il dit qu'en fait, il est toujours auprès de vous pour essayer de vous calmer, de vous tempérer. Ok? Voilà. Est-ce que vous avez une question pour lui? Oui. Papa, je t'aime. Ah, il dit que lui aussi. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais il aimait la flûte traversière ou la flûte. Pourquoi j'ai ça en fait? Non, il jouait du saxo. Ah, ok, ouais. Parce qu'en fait, il me montre un instrument de bouche. Donc c'est ça. Ah, ok. Parce que voilà, j'avais comme flûte traversière, mais où on se sert du souffle de tout ça. Et il dit qu'il était très doué. Ouais. Hein? Voilà. On le remercie. Merci, papa. Merci à lui. Ensuite, est-ce que Annick ou Yannick, ça peut parler à quelqu'un? Ok. Quelqu'un qui est de l'autre côté? Ok. Tu as mis une photo? Ouais, mais si elle est venue comme ça avec le prénom, c'est que si... ok. Cette dame, alors, j'essaye de comprendre. Ok. Elle faisait un peu ce qu'elle voulait, votre maman. Oui. Vous voyez, parce que là, c'est un peu, j'arrive quand je veux. Hein, mais en fait, c'était pas malsain hein, ce qu'elle faisait, mais elle avait ce tempérament en fait, ce tempérament très respectueuse, elle me dit. C'était quelqu'un de respectueux, mais qui avait une liberté dans sa tête, d'accord? Oui. Et elle dit que de l'autre côté, c'est exactement pareil, parce qu'elle dit qu'elle était un peu faux-folle, on peut dire à des moments. Quand je vous dis faux-folle, c'est qu'elle aimait la vie en fait. Elle aimait la vie, elle aimait faire ce qu'elle voulait. Et si elle vient en disant ça, c'est pour vous dire de faire pareil, en fait. Vous voyez, parce que elle dit que des fois vous êtes comme ça, vous. Oui. Voilà. Et elle dit qu'il faut devenir un peu comme ça, quoi. D'accord? Okay. De vous ouvrir plus. Parce qu'elle dit que des fois vous vous faites du mal toute seule, parce que vous aimez la perfection, vous êtes perfectionniste. Voyez, et c'est assez surprenant parce qu'elle me montre, c'est comme si vous faisiez des traits et qu'après vous vérifiez. Vous voyez, c'est simplement pour dire que vous allez toujours au bout du bout. Et quand elle me montre ce trait, c'est que vous êtes quelqu'un de très droite aussi. Ok. Ça parle? Oui, voilà. oui. Et elle vous dit finalement des fois d'oser mettre un peu plus de folie dans votre vie. D'accord? Okay. Vous êtes pragmatique, vous. Hein? Oui. Mon pétard. Mon pétard. Parce que là, elle dit, elle essaye hein, des fois de mettre un peu plus de folie, hein, mais elle est vite rattrapée par son pragmatisme. Quoi. 2 et 2 font 4, oui, 4 et 4 font 8. Et même vis-à-vis de ce que vous pourriez faire à l'extérieur, c'est comme si subitement, en fait,
vous vous sentez obligé de revenir à quelque chose de droit. Et elle dit que des fois, ça peut vous rendre un peu triste. C'est ça? Oui. Voilà. Hein. Et elle dit qu'aujourd'hui, elle dit, tu vois, moi aujourd'hui, j'ai fait ce que je veux. Hein. Et elle est venue tout à l'heure quand j'étais au fond, quoi, d'un air de dire, il faut que je passe. Par rapport également à son départ, elle est partie en 3 temps, votre maman, parce qu'elle me montre quelque chose. C'est comme si elle avait eu des moments dans sa vie où elle flanchait un peu, puis qu'elle reprenait, puis qu'elle flanchait, puis Oui, qu'elle reprend. Parce que vous voyez, en fait, elle me fait faire ça. C'est comme s'il y a des moments où elle avait eu beaucoup de fatigue, puis après elle s'était reprise, encore de la fatigue, et elle me parle du mois de février aussi. Quand je vous parle de février, c'est pas comme une date de départ, mais plus d'une date où finalement, au niveau de sa santé, ça commence à être fatigant en fait. D'accord. Hein, vous verrez parce qu'elle me montre beaucoup de brume aussi. Vous l'avez connue, madame, à côté? Oui. Non, non. D'accord. Hein. Mais en tout cas, elle dit qu'elle est là et qu'elle vous accompagne. Ok? Ok. C'est vous qui lisez beaucoup aussi? Un petit peu. Parce qu'elle me dit beaucoup. Ouais, enfin tous les soirs, mais pas un petit quart d'heure qu'on va dire. Alors, je suis désolée, mais elle dit également peut-être de changer vos lectures. Ah mince. D'accord? Parce que c'est sérieux ce que vous lisez? Bah, moi je trouve, mais bon. Que c'est sérieux? Oui. Voilà, mais elle vous dit d'amener un peu de folie aussi, vous voyez, de lire des choses qui finalement vont vous faire sortir. Alors je suis désolée, c'est pas moi, c'est elle, hein, mais finalement de ce petit pragmatisme que vous avez en fait. D'accord? Elle me parle d'un vendredi aussi, votre maman. Il y avait eu un rapport avec son départ un vendredi ou... C'était ses obsèques un vendredi. D'accord, parce qu'elle me le ramène le vendredi. Elle dit qu'elle était bien là également. D'accord? D'accord. Pourquoi? Parce qu'en même temps que je vous dis ça, elle me montre la couleur violette et également le jasmin. Ça parle pas? Je sais pas. Gardez-le. Ouais, hein. Par contre, si ça parle à quelqu'un autour, n'hésitez pas à vous. Ok, on verra après alors. Parce que là, j'ai le jasmin qui arrive, le tout ça. Hein. Vous avez un petit garçon? C'est-à-dire? Vous avez un petit garçon? Un petit garçon. Un enfant? Oui, j'ai un enfant. Oui. Pardon. Oui. C'est un petit garçon? Oui, c'est un garçon, oui. Voilà, parce qu'elle me parle de petit garçon. Ah oui, pour elle, oui, son petit garçon, oui, c'est ça. Merci. Je vais y arriver. Voilà. Donc, elle dit qu'elle est souvent auprès du petit garçon, de son petit garçon et de votre petit garçon également. Ok. D'accord. Il vous ressemble beaucoup physiquement. Et oui, merci, parce qu'en fait, elle me le montre, là, vous voyez, le côté... oh là là. Et lui, c'est pareil, il réfléchit beaucoup. Ah, il fait que ça, lui, ouais. Parce qu'elle me dit, les chiens font pas des chats. Hein. Ah bah voilà. Et il parle pas beaucoup, parce que vous voyez, non, il est montre très refermé sur lui. Oui, c'est ça. Ouais. Très toujours dans le calcul, dans... oui, il est très réservé. Il a apporté de la folie à ce gamin. Non mais, quel âge il a là? 14 Il a 17 ans. 17 ans. Et pourquoi elle me parle de ses 14 ans aussi? Il avait changé d'école ou de collège? Parce qu'elle parle de changement il a dû passer en fait du collège au lycée certainement, c'était l'âge. Parce qu'elle me parle de changement en fait. Moi je sais pas, elle me parle de changement à ses 14 ans qui n'a pas forcément été joyeux pour lui en fait. Mais elle dit c'est du passé. Ok. Et elle me parle du mois de décembre aussi. Ouais, c'était son anniversaire à elle. D'accord, ok. Voilà, parce qu'elle me parle du mois de décembre. C'est important son anniversaire. Oui. C'est pour ça qu'elle en parle, il ne faut pas l'oublier. Non, on ne l'oublie pas. Surtout pas. D'accord? Ok. Parce qu'en fait, elle aimait bien parce que votre maman, c'était une douce rêveuse aussi. Hein, c'est-à-dire qu'elle me montre ce côté féerique, surtout sur les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, mais également sur tout ce qui était anniversaire en fait. Elle aimait mettre sa petite touche. Ah oui, elle aimait bien, oui. C'est elle qui organisait en fait, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, j'organise toujours. Alors c'est rigolo parce qu'elle vous dit presque, vous voyez, de sortir des vidéos et de regarder ce qu'elle pouvait faire peut-être pour faire les mêmes choses. D'accord. Hein? Peut-être dans la déco qu'elle faisait chez elle ou tout ça. Et le chiffre 47.
Quel âge elle avait, votre maman, quand elle est partie? Elle avait 70 ans. 70, et elle est née en 47? Et elle est née en 51. D'accord. Vous gardez ce 47 parce que ça a l'air important pour elle, ou ça peut être 4 juillet aussi. Gardez. Ouais. Ok. Ok. Est-ce que vous avez une question pour elle? Elle dit qu'elle vous embrasse. Et vous écoutez de la musique douce Bah, j'essaye un petit peu parce qu'elle adorait ça, mais je suis pas très musique en fait. Ouais, mais je suis désolée. Mais elle dit que pour Mais je fais il faut l'effort. mettre de la musique qui boum boum, quoi. D'accord? Oui. En fait, elle dit il faut que tu bouges, boum boum. Oui, je mets sa musique à elle quand j'écoute. Ok, mais elle dit que c'est très bien, mais qu'elle aimerait que vous mettiez quelque chose qui finalement vous donne envie de danser, parce qu'elle dit ça, des fois, ça te ramène dans la nostalgie, en fait. D'accord. Oui, c'est vrai, oui. Oh, c'est pour ça qu'elle le dit. Alors, j'aime bien parce qu'elle dit « mets tata yo-yo ». D'accord? Ah bah oui. Sous ton grand chapeau. Alors, je sais pas si elle mettait des chapeaux, votre maman ou... C'était la musique de mon grand-père, donc du coup son père en fait. Mais ils sont ensemble, vous voyez, tata yo-yo, elle vous dit de mettre tata yo-yo. Ouais, ok. Voilà, on la remercie. Merci. Merci à elle. Pour vous, c'était le jasmin, c'était qui? Oui. La couleur violette, c'est dès que je ferme les yeux ou je suis en méditation, je vois que du violet. D'accord, ok, Ouais. d'accord. Et le jasmin, quand il arrive une chose un peu dramatique dans ma vie, comme le décès de mon papa ou mon accident, D'accord. j'ai eu Ne me racontez pas tout, c'est juste la symbolique en fait, parce que Voilà. je pense qu'on a voulu vous attraper par ça en fait. Donc, Et le 4 juillet, c'est l'anniversaire de mon papa. mais c'est votre papa qui est là, alors on va dire. Ah. D'accord, parce que voilà, le jasmin, le 4 juillet, et souvent ça ils le font, c'est-à-dire qu'ils arrivent déjà, ils commencent à planter leurs petites graines là pour les faire, Vous avez mis la photo de votre papa? Pas du tout. D'accord, ok. Il dit que c'est une belle surprise. Ben oui, pour parce vous. qu'il veut jamais parler. Et ben là, il est là. Et j'ai arrêté de lui mettre sa photo. Mais voilà, mais là, il voulait vous surprendre parce que c'était quelqu'un comme ça aussi, votre papa, qui aimait, créer de la surprise, mais aussi un côté très... il aimait tout gérer en fait. Quand je dis de tout gérer, c'est-à-dire le moment où il faisait les choses. Et là, j'entends qu'il n'aimait pas qu'on lui dise « tu devrais faire ça ». Ah bon, non. C'est quand lui, il avait décidé. Et d'ailleurs, votre maman, sans doute, qu'il y avait un côté à lui faire penser que les idées venaient de lui, comme ça passait mieux. C'est ça? Sûrement. Voilà, ouais. parce qu'en Ouais. fait, il parle de ça. Il dit également que... Parce qu'il me montre de l'absence aussi, votre papa. Vous voyez, c'est un peu comme s'il avait été là par intermittence. En fait, c'est ça, parce que il dit j'étais là, j'étais pas là, et il vous demande pardon. Oui, par parce qu'il rapport- m'a jamais dit je t'aime. Et il Voilà, est parti mais là sans il vient me- vous demander pardon, d'accord? Il vient vraiment pour ça, parce qu'il dit qu'aujourd'hui il se rend compte qu'en fait vous avez grandi, vous étiez un peu bancal, parce que vous ne compreniez pas. En fait, vous aviez ce sentiment de ne pas être aimé par votre papa, et il dit qu'il était maladroit et qu'il s'en excuse, d'accord? Il dit également qu'il est toujours près de vous, il voit tout ce que vous faites, il vous accompagne, et quand il vous dit ça, c'est que pour lui, il rattrape le temps perdu aussi, d'accord? Parce que il était très, alors je dirais pas égocentrique, hein, mais très quand même à toujours s'occuper, à faire les choses. Il me parle de cette absence en fait, qu'il a été maladroit, il me parle de maladresse, d'accord? Il dit qu'il est très fier également de votre grand cœur, de l'amour que vous apportez aux autres. Hein. Et il dit, ça ne fait pas longtemps que tu t'autorises à être qui tu es, à donner tout ce que tu as à donner. C'est un peu comme si finalement, vous savez, vous vous êtes contenu pendant beaucoup d'années, et il dit que là, ça fait peut-être 4 ans, qu'en fait, vous êtes en pleine floraison. Et il dit que tu es belle, ma fille. Merci, papa. D'accord? Parce que il vous montre épanoui en fait, en plein épanouissement. D'accord? Et il dit qu'il suit ça avec beaucoup d'intérêt. Merci. D'accord? Ça vous parle? Ben oui. Voilà. Le mois de juin aussi.
Il me parle du mois de juin. Je ne le vois pas. Voilà. D'accord. Vous le gardez, ce mois de juin? D'accord. Parce que il me parle de symboles, c'est symbolique le mois de juin, en fait. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez une question pour lui? Ben non, je suis heureuse parce que je ne m'attendais pas à voir papa. Je lui dis merci. Hein? Et il reviendra, hein. Il dit qu'il reviendra. Moi, j'espère bien. Mais quand il aura décidé. Il a dit. Je sais, je ne mets plus de photos de toute façon. Voilà, il dit que c'est comme ça qu'il faut Depuis faire. 4 ans, je ne mets plus de photos. C'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Voilà. Hein, parce qu'il vous trouve épanoui depuis 4 ans, donc voilà. Depuis mon accident. Il dit qu'il est très... alors, il parle également qu'il est très heureux pour vous, votre papa. Parce que là, actuellement, il a dû se passer quelque chose autour de vous, parce qu'il me parle de grande joie qui arrive ou qui est arrivée, en tout cas. C'est-à-dire que j'avance sur un chemin et je monte petit à petit. Ouais, mais là, il me parle de grande joie. Donc, je ne sais pas si vous attendez une réponse. Non, mais si je vous prends. attendez Je vais Prenez. le prendre. Vous m'enverrez un petit message. D'accord. Et un nénuphar, pourquoi un nénuphar? Je sais pas, je vois pas. Bon, gardez-le. Oui. Si le nénuphar, ça parle à quelqu'un, oh pétard. Ils rebondissent. Vous avez une question pour lui, madame? Ah non, que je l'aime et puis je lui dis merci. Voilà, merci, on le remercie. Oui. Merci à lui. Alors, nénuphar, c'était... ça vous... C'est-à-dire que j'ai... chez moi, il y a un bassin avec beaucoup de... Ok, de nénuphar. Et alors, je vais essayer de voir parce que il y a quelqu'un qui passe par ces nénuphars pour vous aussi. Vous avez déjà eu des signes par ces nénuphars? Alors, attendez, ne répondez pas de suite. Là, je suis dans mon paradoxe, en fait. J'essaye de comprendre le message parce que... Alors, il y a une sensibilité chez vous par l'eau aussi. D'accord? Parce que qui c'est que vous avez de l'autre côté? Vous avez posé une photo? Oui. C'est un monsieur? Oui. C'était qui pour vous? C'est mon mari. Votre mari? D'accord, ok. Je verrai après, je vais faire comme ça. Parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui devait être très discret, votre mari. Qui n'aimait pas en fait se dévoiler devant tout le monde. Dites-moi oui ou non. Si c'est non, c'est non. J'essaye de comprendre. Oui ou non? Il était quand même assez... Ouais, mais alors, je vais continuer hein, dans ce qui me fait passer, parce que même si il pouvait être quelqu'un de bien, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui avait une certaine forme de pudeur. C'était pas quelqu'un qui se vantait, en fait, et qui n'aimait pas se montrer. Vous êtes OK avec ça ou pas? il n'était pas à vouloir se mettre absolument au-devant de... Merci. Et c'est pour ça qu'en fait, il veut venir comme ça, incognito. D'accord? C'est-à-dire que, pas que je prenne la photo et que je la montre à tout le monde, parce que c'était quelqu'un qui avait plutôt tendance à... Et c'est quelqu'un qui aidait les autres. Parce que vous voyez, il y a vraiment ce côté où je mets les autres sur le devant de la scène et moi, je me tiens en retrait. Ça parle là? Ça parle, oui. Voilà. Alors, je souris parce que il dit que vous êtes quelqu'un que... Comment? Vous êtes méfiante aussi, parce qu'il me parle de beaucoup de méfiance chez vous. Et il dit, en fait, il faut que tu y ailles là, doucement, même moi. Et votre rencontre, je pense que ça a été un peu comme ça, en fait. Notre rencontre est très particulière. Oui, donc, mais il me parle de ça, en fait. C'est un peu comme si, vous savez, on a dû avancer peut-être sur la pointe des pieds. Il y a eu quelque chose comme ça, vis-à-vis de vous, en fait. Et au moment où vous vous êtes rencontrés, moi je vais vous dire tout, et après vous en ferez ce que vous voulez, hein, tout ce qu'il dit. Parce qu'il dit qu'au moment où vous vous êtes rencontrés, c'était un moment clé pour les deux, en fait. C'est comme si vous vous étiez rencontrés au bon moment, tous les deux, mais pour vous apporter quelque chose mutuellement. C'est ça? Disons qu'on va... Oui, enfin...
Oui, on va dire que Simplement. ce qui nous est arrivé Oui ou est non. arrivé à un moment clé. Parce qu'on se Un doit- moment clé, et on peut parler de moments charniers ou charnières pour vous, quoi. Parce qu'il dit que vis-à-vis de ça, il y a eu beaucoup de changements dans vos vies. Et également, vous vous êtes beaucoup apporté mutuellement vis-à-vis d'un changement intérieur aussi et extérieur. D'accord? Oui, oui. Voilà. Il est où? Sur le devant, avec une moto. Le moto. Je le vois pas. Vous oui, avez je, pas- je le vois même pas. À côté de la personne Ah en là, rouge. ok, Voilà. d'accord. Ok. Mais voyez, en fait, il ne voulait pas se présenter de cette façon-là. Beaucoup plus en discrétion, en fait. Il croyait en tout ça? Ah bah, oui. Oui, d'accord, ok. Parce que voyez, là, il arrive d'où? Mais c'est vous qui n'y croyez pas vraiment? Si. Si. Avec des preuves, quoi. Enfin, non? Je suis assez croyante là-dedans, de façon avec lui automatiquement, et D'accord. depuis très longtemps. Ok, Si, d'accord. si. Parce que là, vous voyez, il arrive vraiment en douceur, quoi, sur la pointe des pieds, en fait. Parce que pour lui, c'était surtout de mettre les autres en avant. Et là, le message qu'il vous donne aujourd'hui, c'est de vous mettre en avant. Il vous dit d'y aller, quoi, de prendre confiance en vous. Et surtout de ne pas vous mettre de frein, de ne pas vous mettre de barrière. Ça fait sens? Bah, oui. Ok. Donc Oui. il vient surtout pour ça, en fait. C'est-à-dire de vous mettre vous sur le devant de la scène. Bah, c'est ce qu'il faisait. Oui. Voilà, c'est ce qu'il fait là aujourd'hui. Vous voyez, de dire que... il dit, je ne vais pas faire de grands discours sur moi. Ok? Parce que c'était quelqu'un qui était aimé, qui était apprécié, mais par contre, ça pouvait le gêner par moments, en fait. Toute cette attention qu'on pouvait lui porter, parce que pour lui, vous étiez autant méritante, voire plus méritante que lui. Oui, peut-être. C'est ce qu'il veut vous dire, en tout Oui. cas. D'accord? Donc prenez comme un cadeau. Il dit, n'essaie pas de me mettre en avant, là, aujourd'hui. Parce que c'est ce que vous faisiez tout le temps, vous. Bah, oui. Vous c'est étiez, il dit que vous étiez, il dit que vous étiez dans le don de vous, en fait, et qu'il y a des moments où vous vous êtes oublié pour lui. D'accord? Et là, il vous dit qu'aujourd'hui, il est temps de prendre votre envol. Ok? Et qu'il sera toujours à côté. Parce que c'était quelqu'un qui était très bienveillant vis-à-vis de vous. C'était quelqu'un qui était, comment expliquer ça, qui ressentait toujours vos besoins avant que vous les ayez vous-même avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, Voilà. oui. Il avait toujours un temps d'avance sur vous, en fait, sur vos pensées, sur vos envies, sur vos besoins. Et là, il dit qu'aujourd'hui, vous devez prendre votre place aussi. Ok? Il vous embrasse très fort. Le mois de septembre. Vous verrez si ça peut parler après. C'est là où vous êtes rencontrés, où il y a eu des prémices de vos rencontres, septembre? Le 29 septembre, on a emménagé ensemble, en fait. Merci. Voilà. Parce que pour lui, c'est une date importante, en fait. D'accord? Et je ne sais pas si vous êtes toujours à l'endroit où vous viviez ensemble, mais il vous dit que vous pouvez partir, en fait, également. D'accord? Il vous dit qu'il ne faut pas rester là, parce qu'il dit que pour vous, c'est un vrai supplice, en fait. C'est lui qui parle, hein. C'est vraiment pour vous encourager. Il dit, il dit, je te suivrai où tu iras. D'accord? Voilà. Mais il dit que de toute manière, vous allez avoir le coup de foudre pour un endroit. D'accord? Et il dit qu'il sera derrière ça. D'accord. Ok? Donc vous ne posez pas la question, est-ce qu'il sera d'accord, pas d'accord, il dit qu'il sera à l'initiative de ça. Ok? Merci. Vous avez une question pour Je sais pas, il m'a demandé, dans un songe, de faire quelque chose sur mon apparence physique. Je voulais savoir si ça lui convenait. Alors, il dit oui. De manière, il vous a toujours trouvé très belle. Hein. Mais c'était plus pour, en fait, que vous vous repreniez, voyez, pour que vous repreniez votre vie en main. Parce que pour lui, il dit que votre apparence physique, pour lui, n'avait pas d'importance. C'est vous qui l'aimez. Mais là où c'est important, c'est qu'aujourd'hui, pour vous, pour reprendre confiance en vous, pour vous repositionner, et il dit qu'il est fier de vous et que ça lui convient. Alors, il dit que ça lui convient super bien à partir du moment où ça vous convient à vous.
moi, je l'ai fait pour lui. Hein. Ouais, non, mais il dit que là, c'est important que vous aussi, vous vous sentiez bien dans ce que vous venez de faire pour lui. Et il dit que là, ça sera le top. Ok. Donc, il dit que vous êtes au top. Ok. Merci. On le remercie. Merci, je l'aime très fort. Merci. Il dit que lui aussi. Hein. Merci. Et alors, je souris parce que il se l'a pété un peu en moto quand même. Alors, Je sais pas pourquoi, parce que là, il fait presque vroom vroom avec la moto là. Donc, je sais pas si c'est qu'il posait avec la moto, mais là, c'est un peu comme si, parce que c'était quelqu'un de libre dans sa tête quand même. il n'avait pas de moto, mais il aimait bien s'intéresser. Ouais, mais là, il part, il fait vroom vroom. Oui, c'est. Voilà. Ça Ok. m'étonne pas. Merci. On le remercie. Ah oui, merci. Merci à lui. Merci. Et ensuite, est-ce que quelqu'un parmi vous aurait perdu un proche d'une chute à vélo? Ou en 2 roues? Une chute, hein, pas un accident. C'est plus une chute, un mauvais coup en fait. C'est que mon grand-père, il s'adapte. Ah ben oui, ça. Mon grand-père, paternel, il est tombé de vélo. D'accord, parce que Ouais. je suis désolée, je suis ressortie avec lui. Là. Ah bah voilà. Mais ça date, hein. Et ouais, mais alors, s'il est venu, vous avez pensé à lui dernièrement? Ah non. D'accord. Non, mais parce que, dites-moi. il y a eu un décès. Il y a eu un décès, donc du côté, c'est ça, du côté, paternel, oui. D'accord. Oui. Enfin, pour dire qu'il a accueilli, qu'ils se sont retrouvés. D'accord. Ok. Également, hein, donc. Ok. Le prénom Marius, ça peut vous parler? Et avant que j'oublie, est-ce que Giacomo, ça peut parler à quelqu'un également? Giacomo. Ouais. Ok. Donc. Ok. Oula. C'est la fête aujourd'hui. La fête, oui. Ils arrivent un peu. Et en fait, je suis arrivée avec votre arrière-grand-père. Voilà, mon arrière-grand-père. Voilà, qui vous. Enfin, des fois, on ne comprend pas tout. Hein. Ah ouais, parce que là. Mais par contre, il est parti assez jeune quand même, autour de la cinquantaine. Ouais, parce c'est qu'il ça. me montre le chiffre 50. Ouais, il était pas vieux, ouais. Ok, parce qu'il me parle de ça en fait, Ouais. et qu'il dit que c'était quelqu'un, hein, au-delà de sa chute à vélo, c'était quelqu'un qui était très... chut, s'il vous plaît. C'était quelqu'un qui était très... mince. Ça m'a coupé, je suis désolée. Pas grave. C'est... qui prenait bien soin de lui, en fait. Je sais pas, moi je l'ai pas connu, Voilà. j'étais toute petite. Mais ça garde. Et vous avez une photo de lui? Dans mes archives, oui. Voilà, mais vous regarderez parce qu'il me D'accord. montre une photo de lui. Et c'était quelqu'un qui devait être assez fier, votre arrière-grand-père. Vous verrez cette photo, Je vais qui regarder. se montre bien Ouais, je vais droit, Mhm. en fait. Hein. D'accord. Et c'est une façon de dire qu'il est fier de sa lignée aussi. D'accord, ok. D'accord? Ok. Voilà. Bon, bah merci. Parce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui doit faire des recherches actuellement. Ouais, j'ai des Sur le cousins. transgénérationnel, Ouais, des cousins, sur quelque chose comme ça, voilà. Hein. ouais. Et il dit qu'alors, je sais pas si vous avez toujours des contacts avec vos cousins, mais en tout cas, il est content de ça. D'accord, ok. De les encourager à continuer. Ok, Hein, que d'accord. lui il leur donnera un petit coup de pouce. Oui, bah je dirais. Ok. Ok. Bon, bah merci. On le remercie. Merci voilà. beaucoup. Il est passé. Et ensuite, je sais plus, j'ai dit Marius, c'est quelqu'un qui est de l'autre côté, Marius? D'accord, ok. Non, je pense pas alors, parce que moi, ça avait... Et votre neveu, il a perdu quelqu'un? Oui, son papa. Ah ben ok. D'accord, bon ben oui, ok. C'est pour Marius alors. D'accord. Hein. Et quand il est parti, son papa, Marius, il était assez jeune? Oh non, ça fait 3 ans, donc Marius, il avait 25 ans. Alors, je vais essayer de comprendre pourquoi, parce que est-ce que ça vous revient? Il y a eu un divorce. J'allais venir Voilà. là-dessus parce qu'il me parle de séparation en fait, comme si finalement il n'avait pas pu s'occuper de lui Voilà, ouais, tout à comme fait. il le voulait, Ouais. et que il a tendance à dire que c'était un peu de son fait aussi.
le papa de Marius. Oui, oui, On est d'accord, oui, voilà. tout à fait. Et là, il vient également pour s'excuser auprès de Marius D'accord. par rapport à ça, parce qu'il dit qu'il a chamboulé toute la vie en fait de la famille quand il y a eu cette séparation, parce qu'il me dit qu'il y a eu beaucoup de dommages collatéraux en fait. Oui. C'est ça, parce que Oui. pas simplement au sein, vous voyez, c'est comme si ça avait éclaté autour également de la famille, la belle famille. Oui. Oh, merci. Et il dit que ça, pour lui, il le regrette aujourd'hui. Hein. Parce qu'il dit que des fois, on croit que l'herbe est plus verte ailleurs. Effectivement. Et que finalement, il dit, elle était sèche, l'herbe. D'accord? Et quand il dit ça, c'est qu'en fait, si je ressens bien le message qu'il me fait passer, c'est que pour lui, il y a eu comme un coup de tête aussi. Hein. C'était quelqu'un qui était impulsif, le papa de Marius. Quand je dis impulsif, c'est pas violent ou des choses comme ça, mais plus quelqu'un à avoir du coup de sang, quoi. Un coup de colère, oui, mais Oui, enfin, c'est c'était. ça, en fait, hein, voilà, fallait vraiment que ça monte. Hein. Quelqu'un qui pouvait être Ouais. sanguin, quoi, qui pouvait. Et c'est ce qu'il dit. Vous voyez que par rapport à tout ça, c'est un peu comme si finalement, il avait un peu tout envoyé balader. C'est ça? D'accord. Mhm. C'est ça ou Oui. oui, ok. C'est vous qui avez mal au dos, là? Ah, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Si J'ai quelqu'un mal a au dos, là. genou, mais j'ai pas Non, mal au non, dos. ok. Ou c'est lui qui avait eu quelque chose au dos, un accident? J'ai pas souvenir. Non, vous le gardez. Hein. Mais dites à Marius qu'il est proche de lui, en fait. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez une question pour lui? C'est furtif, hein, mais c'est important pour Marius, en tout cas. Non, pas spécialement. Ben, on Est-ce qu'il verra. regrette, à la limite, est-ce qu'il regrette son geste? Il parle d'impulsivité, en fait. C'est quelqu'un et c'est pour ça qu'il me parle de son côté sanguin. D'accord. Et c'est quelqu'un qui, en fait, la seule chose là aujourd'hui qu'il regrette, c'est clairement d'avoir un peu fait exploser la famille. D'accord. D'accord. Voilà. Et après du geste, il m'en parle pas. Ok. D'accord. Merci. Voilà. Mais c'est plus, il me montre son côté impulsif, quoi, hein, que ça a plus été quelque chose sur un coup de tête, quoi, quelque chose qui est venu comme ça. Ok. D'accord. Merci à lui. Merci. Est-ce que ça va? Oui. Allez, je crois qu'ils sont tous passés. Ceux qui... C'était qui pour vous? C'était une amie. Une amie, ok. Une amie au grand cœur, Oui. si je peux, parce que vous voyez, elle me montre beaucoup l'abondance. L'abondance, elle était toujours en train de penser aux autres, d'apporter aux autres. C'est vrai. Vous voyez, et j'ai presque un côté où pour elle, c'était hyper important de se retrouver. C'est vrai. Ouais, vous voyez, parce que elle se montre chez elle où elle aimait organiser comme des réunions, comme des repas. C'est ça. Et elle dit qu'il y en avait partout. Mais attention, des fois, je faisais en sorte quand même que ça pouvait être bien digeste. Vous voyez, c'était les deux en fait. C'était le côté abondance où elle aimait faire plaisir par le repas, par le ventre. Hein, elle Oui. dit que c'était important. Oui. Mais qu'elle faisait quand même attention aux mets qu'elle mettait sur la table. C'est vrai. On est d'accord? Voilà, C'est parce que elle dit également, elle me montre que quand elle dressait les tables, tout ça, c'était quelqu'un qui aimait que ce soit beau en fait. Oui. Elle dit qu'elle y mettait tout son cœur. C'est vrai. Elle dit que c'était pas pour ce côté un peu bourgeois, parce qu'elle me montre quand même qu'elle pouvait avoir une belle vie, Oui, c'est financièrement, matériellement parlant. C'est vrai, hein. c'est vrai. Et elle dit que ça n'avait pas de rapport avec ça. Elle, c'était tout juste le plaisir de faire plaisir en fait. C'est ça. De dire quand mes amis viennent chez moi, ben, il faut que la table soit bien mise. Elle aimait les bons vins aussi. Ah oui. Ok, parce que là, elle me montre Oui. le vin et le blanc surtout. Donc, je sais pas si c'était champagne aussi. Ah, le ou- champagne, oui. Ok, parce qu'elle me montre la bouteille blanche, quoi, le vin. Et elle dit, et que
c'était quelqu'un qui était très généreux aussi Ah oui, pour ça. ça, c'est vrai. Qui était très attaché également à prendre des nouvelles des uns et des Ah oui. autres, à fêter les anniversaires Oui. des personnes qu'elle aimait vraiment. Oui. Et quand elle dit fêter, dans tous les sens du terme. C'est vrai. Ok. Elle a eu quelque chose au niveau de l'estomac. Alors, ne répondez pas de suite, parce que là, elle me montre ça. Et est-ce qu'elle me le ramène sur vous aussi? Vous êtes quelqu'un de très anxieux. Oui, Ok, parce que oui. C'est ça. hein, elle dit mais qu'est-ce que ça tourne là? Puis quand ça tourne là, ça monte là. Quand Oui. c'est monté là, Là, ça ça redescend descend. là et ça s'arrête jamais. C'est ça. D'accord? Et ça, elle vous le disait toujours en fait. Hein. Et alors c'est assez. Vous êtes tombé il n'y a pas longtemps sur un genre de vidéo, de trucs zen, de cohérence cardiaque ou quelque chose comme ça? Si c'est pas le cas, intéressiez-vous. D'accord. Intéressez-vous. Enfin, Oui. voilà, moi, j'ai Oh, compris oui, ça. Hein. Voilà, des fois, j'ai du D'accord. mal à parler. Hein. Vous verrez, parce qu'elle parle de ça en fait. Ah oui, mais alors, Pardon, merci. c'est parce qu'en fait, c'est assez compliqué pour son décès. En fait, il y a eu une autopsie et on a su il y a pas longtemps que en fait, elle est décédée d'un arrêt cardiaque Ok, dû à une surdose de morphine. d'accord, ok. C'est pour ça qu'elle me montre là aussi, enfin, je sais pas. Et Elle pourquoi avait rien. D'accord, enfin, mais. c'est- voilà. Ok, mais peut-être l'autopsie qu'on lui a faite finalement, parce qu'on a dû l'ouvrir pour l'autopsie. On a fait l'autopsie, mais en fait, voilà, Ok. ça s'est avéré que D'accord. elle a fait un arrêt cardiaque Ok. dû. Voilà. Ok, parce que elle parle également d'une vidéo. Donc vous verrez, parce que Ouais. ça a l'air très important pour elle. Hein, donc si D'accord. c'est pas arrivé, ça peut D'accord. arriver. Ok. Ok. Ou même pour vous, elle vous dit en fait d'être beaucoup plus zen. Bah Ok. oui. Hein. Parce qu'elle dit, alors c'est assez, parce qu'elle dit qu'elle vous l'avez beaucoup accompagnée, vous l'avez beaucoup aidée, voyez, à prendre confiance en elle, Oui. à s'affirmer plus également, parce que vous lui disiez qu'elle se faisait vraiment pigeonner des fois C'est ça. par rapport à ce côté qu'elle voulait aider tout le monde. Et elle dit, mais c'est surprenant, parce qu'aujourd'hui, on dirait que c'est toi. Ah. Que vous, enfin, comment vous expliquez ça? Elle se voit en vous actuellement. Ouais. Vous avez un peu baissé la garde ces derniers temps? Vous êtes plus... Je suis un peu plus détendue depuis qu'on sait que ce qui lui est arrivé. D'accord, ok. D'accord. Parce qu'elle montre ça, en fait, ce D'accord. côté très détendu. Elle dit qu'elle vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour elle également. Parce que c'est un peu comme s'il y avait des personnes qui s'étaient éloignées d'elle et que vous avez fait en sorte qu'elle se retrouve. C'est vrai. C'est ça? C'est ça. Alors, je sais pas si c'était ses enfants ou parce qu'elle Non, me ah. montre quelqu'un de très proche. Alors, elle n'avait pas d'enfant. Ouais, mais quelqu'un qu'elle considère vraiment, parce qu'elle me parle d'éloignement et que vous avez tout fait pour rapprocher, en fait. Ben, il y a sa sœur. Peut-être, mais ça vous parle? ce Oui, qu'elle mais dit ça me parle. Oui, ça me parle. C'est de ça qu'elle parle. D'accord, en fait, ok. hein. Et sa sœur qui devait être plus jeune qu'elle et dont elle devait beaucoup couver aussi. Non, sa sœur était plus âgée. Mais elle la couvait beaucoup. Peut-être. Voilà. En tout cas, c'est. D'accord, voilà, ok. hein. Ok. Est-ce que vous avez une question pour elle? Oui, j'aimerais savoir si c'est elle qui est souvent à côté de moi, quoi, qu'à la maison. Elle rit, là. Ben, je me doute, oui. Elle rit. Elle dit qu'en fait, c'est tout le temps elle. Eh oui. Et quand vous la sentez, c'est vraiment des mouvements de joie que vous avez. Oui. C'est-à-dire de bien-être. Vous voyez, c'est comme si finalement, d'un coup, dans votre tête, il passait une pensée rigolote, quelque chose où vous allez vous détendre. D'accord, ok. C'est ça ou pas ça? Ouais, fait ouais, sens? non, mais si, c'est voilà, ça. Ouais, ouais. Vous voyez, c'est Ouais, ouais. c'est vraiment ce côté, en Ouais. fait, chaque fois que vous la ressentez, que c'est elle, Ouais. en fait, il y aura toujours cette notion de joie. Vous voyez, D'accord, de ok. ce côté à vous réconforter. D'accord, En fait. ok. Et elle avait un rire cristallin, parce qu'elle me parle de son rire, en fait, qui était assez... Alors, elle avait un rire, mais alors elle avait une voix d'ange. Mais j'entends, parce que vous voyez, un côté Ouais. très Tout le cristallin. monde le disait. Ok, parce Tout que là, le monde, j'entends ouais. quelque chose de très cristallin, même dans sa façon de rire, de sourire, en fait. Ouais, elle était très... Ok. Et est-ce qu'il y a quelque chose encore que je dois faire Pour elle? pour elle, quoi? Non. Elle dit que vous en faites suffisamment. D'accord, Hein. ok. Parce que vous lui parlez souvent. Oui,
Vous lui allumez des bougies aussi. Il y a qu'elle la va- photo, une bougie. Exactement. Et elle dit que, voilà. D'accord. Hein. Mais alors, c'est rigolo parce elle aimait les choses raffinées. Hein. Ah ouais. Et elle vous dit qu'elle veut pas que ça devienne un hôtel. En Oui, fait, oui. non mais Oui, oui. c'est sa façon de Oui, plaisanter ok. également. Vous voyez, c'est vraiment D'accord. toujours avec petite touche en fait. D'accord, ok. Mais elle vous remercie, elle dit que vous en faites suffisamment. Pour D'accord. Bon, bah d'accord. Ok. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci à elle. Merci. Tiens. C'était votre fils. Ok. Alors, j'essaye de. Ça a été un départ soudain, brutal. Oui. Hein, parce que c'est ce qui me montre, en fait. J'ai presque ce côté accidentel, en fait. C'est ça. C'est ça. Ok, merci. Il dit. Alors, c'est pas qu'il dit, là, il me fait ressentir que c'était quelqu'un qui vivait à 100 à l'heure, hein, si j'ose dire. Parce que, vous voyez, il y a vraiment ce côté à toujours se surpasser, à essayer de dépasser ses limites, en fait. Il se lançait beaucoup de défis à lui-même, hein, de ce qui me fait ressentir. Et comme pour prendre sa place aussi, que c'était important pour lui. Dites-moi si... Alors, surtout, même s'il y a l'émotion, répondez pour que je puisse le garder. C'est hyper important. Oui, oui. Pas de D'accord. problème. Ok, merci. Pas de problème. Il était sportif aussi. Très sportif. Voilà, parce que là, alors je ne sais pas s'il en faisait, mais il me montre Si. une skateboard en fait. Ah non? Non, Pas parce du qu'il me, skate, voilà, pas du skate, il me mais bon, montre plein de ça, choses. mais vraiment ce côté extrême aussi. Hein. Il aimait les choses qui le faisaient vibrer en fait. Il avait besoin de sensations fortes. Hein. Il faisait du parapente, entre autres. Ok, merci. Mais vous verrez, parce que, alors je suis désolée, parce qu'il me montre le parapente, mais il me montre aussi une planche. Donc je ne sais pas si quand il faisait au niveau de la neige, vous savez, des fois, pas la luge, comment on appelle ça, le snowboard, les choses comme ça en fait. Parce que c'est quelque chose, là il me montre ça, donc c'est quelque chose qui aurait pu l'intéresser ou qu'il aurait aimé faire en fait. Possible. Voilà, parce Possible. que... Et c'était un équilibriste hein, de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il aimait bien jouer avec le feu aussi. Ce côté un peu... non? Jouer avec le feu, il était pompier. Ah ben, donc... Merci. Bon, ok, merci. Voilà, au moins... parce que là, il me montre ça, vous voyez. Et ce côté très équilibriste aussi, parce que je pense qu'il devait vraiment s'entraîner à toujours trouver son équilibre. Et c'est quelqu'un qui avait besoin d'équilibre dans sa vie, en fait. Et l'équilibre, il le trouvait par le sport. Puis... vraiment, hein, je ressens. Par contre, il dit que au niveau de son départ, il me montre un départ. Quand je vous dis soudain, c'est qu'en fait, comme s'il était parti de suite, en fait. Il dit qu'il a quitté son corps. Il dit je suis parti et je suis désolée de vous dire ça, mais il dit qu'il a été attiré par de nouvelles aventures parce que c'était un aventurier en fait. D'accord. Il dit qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui aime escalader aussi parce que vous voyez, il me montre les montagnes comme ça, c'est très important. Et il dit je suis toujours au sommet, maman. Voilà. Pour lui, c'est important, en fait. Et c'est assez surprenant parce qu'en même temps, il dit, tu sais, maman, je touche la lune et je touche les étoiles. Oui. Donc c'est symbolique, hein, parce que quand il dit ça, c'est symbolique. Hein. Oui. Ça parle pour vous? Oui. Ça représente quoi? Parce que Moustier Sainte-Marie et l'étoile, et donc la montagne, puisque... Ok, merci. Parce que vous voyez, là, il se montre bien à la cime, et il dit, je touche les étoiles et je touche la lune. Pas le soleil, il dit ça brûle. Alors je ne sais pas s'il était un peu allergique au soleil ou s'il faisait attention, ou c'est vous, parce qu'il me dit qu'il faut faire attention au soleil aussi, d'accord, par prévention. Parce que il dit que c'était quelqu'un également, ce qu'on disait de lui, hein, que c'était quelqu'un qui était toujours dans la prévention, qui faisait attention aux autres, en fait. Tout à fait. Et au-delà de ça, c'était quelqu'un qui était très intuitif. Tout à fait. Parce que j'oserais presque vous dire qu'en fait, il avait des facultés, votre fils. Il savait déjà, d'accord? Même pour lui, il savait en fait. Je pense. Voilà, il dit, je savais, il dit, mais maman, je n'avais pas peur. Au contraire.
Parce que, alors, c'est toujours avec... Parce qu'il était, c'était un séducteur, votre fils aussi. Hein. Vous avez vu le petit minois? Ouais, mais après, il y a des personnes qui en jouent pas de ça. Mais lui... Non, mais... Voyez, là, il montre un grand sourire, en fait. Et il dit que quand il jouait avec ça, c'est un peu comme si finalement il savait et que quelque part, pas qu'il provoquait, hein, mais qu'il était dans ce côté à toujours braver, en fait. De dire, je peux faire toujours plus et je suis toujours là. Parce qu'il était comme ça aussi, il était compétiteur. Tout à fait. On est d'accord. Et c'est un peu, vous savez, ce côté où il bravait et il dit, mais là, maman, je m'éclate. D'accord? Il ne reste jamais au même endroit. Il est toujours en vadrouille. Pas surprise. Voilà. Hein? Tout à fait. Voilà. Et il dit également, alors, ça devait être un de ses projets, ça, parce que il montre qu'il fait le tour du monde, en fait. Vous voyez, il fait le tour du monde. Il dit, je visite. Et il me montre l'eau aussi, qui était importante pour lui. D'accord? Comme s'il n'avait pas eu assez le temps de profiter, en fait, de la mer, de l'océan, plus l'océan que la mer. Probablement. Oui, parce qu'il me montre l'océan, le côté sud-ouest de la France. Eh bien oui, il était à Toulouse. Merci. Voilà, parce que vous voyez, il ne me parle pas de la mer Méditerranée, il me parle en fait de l'océan. Oui. Voilà. Aussi bien pour les Pyrénées que pour l'océan de l'autre côté, effectivement. Merci. Voilà, donc il dit, tout va bien, maman. Vous appelez Mam? Parce que là, j'entends Mam. Ça, c'est quand il devait être pressé, par contre. Parce qu'il y a des moments où il dit qu'il était très pressé. Hein. Qu'il parlait, en fait, vous étiez encore à attendre sa réponse, qu'il était déjà sur le pas de la porte. Ça fait... Un peu, exact. Ok. Oui. Ah ben, merci. Voilà. Est-ce que vous avez une question pour lui? Et je reviens sur le mois de mai encore. J'ai le mois de mai avec votre fils. Oui, c'est normal, c'est son anniversaire et c'est celui de son papa. Ok, d'accord, parce qu'il me parle du mois de mai et j'entends Juju aussi. Est-ce qu'il y avait un Julien autour de lui ou un Juju? Le fils de ma copine, c'est Julien, et ils sont tous les deux. Côté, Julien, ils sont du même âge. Hein. D'accord, ok, parce qu'il me parle de Juju en fait. Ils se connaissaient? Oui, tout à fait. Mais voilà, parce qu'il me parle de Juju. Hein? Et Juju est né au mois de mai? Non, au mois de juin, c'est ma date de naissance à moi aussi. Ok, parce qu'il me parle de Juju. Allez savoir pourquoi, mais en tout cas, il parle de Juju. Okay. Ils sont allés à l'école ensemble, donc ils se connaissaient bien. Parce qu'ils sont souvent... Je pense qu'il est proche de Julien. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles de lui, mais c'est comme s'il avait besoin de soutien actuellement. Vous vous renseignerez? Tout à fait, je demanderai à la maman. Voilà, en tout cas, il dit qu'il est là. Bon. On le remercie. Vous avez une question pour lui, pardon? Alors, est-ce qu'il valide mon choix du 14 février dernier? Mais il dit bien sûr. Il dit tu as le droit d'être heureuse. Également. Merci, alors. Est-ce qu'elle lui plaît? Mais il dit de toujours comment garder les yeux grands ouverts, en fait. Ah, moi aussi? Non, lui, c'était de les fermer. Vous, c'est de les ouvrir. C'est l'inverse, en fait. Je dis pas la même chose à tout le monde, hein. D'accord? C'est voilà. D'accord. C'est vraiment de rester plus vous prudente, en fait. Parce que même si des fois vous pensez que vous êtes forte, que vous avez un bon caractère, qu'on ne vous la fait pas, il dit fais attention quand même. Alors est-ce qu'il pense au boulot par rapport à ça? Comment? Vous êtes d'accord que je vous vois hocher la tête? Merci. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Est-ce que c'est par rapport au boulot qu'il pense ça? En général, en fait, il dit aussi. Ouais. Bon. Il ne parle pas que pour le boulot. D'accord? Il dit que c'est en général. En fait, vous avez un fort caractère, vous avez du tempérament, mais il dit que par moments, vous avez tendance à fondre rapidement aussi. Il suffit de savoir toucher au bon endroit. Et là, il y a tout qui tombe. Toutes les armures tombent. C'est ça? Eh bien, il connaît bien sa maman. Eh ben voilà. Donc, il vous dit qu'il est OK, mais de faire plus attention à vous, en fait. D'accord? Parce qu'il dit que
vous pouvez être d'un extrême à l'autre. Il vous demande de trouver le juste milieu. Ok? Il connaît bien sa maman? On le remercie. Merci, je t'aime, mon Vincent. Merci. Lui aussi. Je souris parce que c'était un petit tombeur aussi, très respectueux, mais un tombeur quand même. Et il dit de l'autre côté, voilà, il est content parce qu'il plaît bien. D'accord? Parce qu'il attirait à lui aussi. Hein. Il avait un côté, comment dire, un peu comme, il était magnétique en fait. Je pense. Ouais. Je vous le dis, je ne suis pas sa maman, donc c'est ce qui m'envoie en fait. On le remercie. Merci. C'était Mon fils. Votre fils, ok. C'était un coquin, hein, votre fils. Quand je dis un coquin, c'est qu'il aimait bien faire ces petits trucs en fait. Oui. Il aimait bien faire des farces, il aimait bien faire des blagues. Oui. Oui. Alors, comment expliquer? En fait, je le vois, là, c'est un peu comme si des fois il faisait des petites choses et il se cachait pour regarder l'effet que ça pouvait faire en fait. Les farces en fait, c'est ça, oui, oui. Et comme ce sentiment de vouloir faire peur aussi. Ah bah ça oui. De sortir oui. de n'importe où et ça, il aimait bien faire ça. Mort de rire. Hein. Oui. Et il dit qu'il continue à le faire en fait. C'est-à-dire que dans la maison, il montre qu'il y a des moments où vous pouvez entendre un grand bruit ou quelque chose. C'est lui. D'accord. 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 Ça vous parle? Oui, oui, ça m'a, oui. Parce que là, il est mort de rire. D'accord. Et il dit, vous ne me connaissez pas encore? Hein? Voilà. Alors, c'est quelqu'un aussi qui, je le vois très entouré, votre fils, hein, qui aimait beaucoup les copains en fait. Oui, oui. Parce qu'il me montre ça et il dit que lui, il aimait tout le monde en fait. Ah ça, et c'est que vrai. et que souvent vous lui disiez fais attention à lui ou vous voyez ce côté. Exactement. Et que lui, mais maman, tu vois toujours le mal, voilà. Et que lui, il dit qu'il aimait tout le monde et qu'il aimait dans les différences en fait. Oui, c'est hein. vrai. Alors, il a eu... Alors, ne me répondez pas de suite, j'essaye de comprendre, parce que là, j'ai une gêne au niveau du cou. Il avait eu, c'était étranglé, il y avait eu quelque chose avec... ici, là. Parce que il y a j'ai... eu une trachéo, ok, merci, je comprends mieux, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, il me montre... Oui, il a eu une trachéo. Ok, et que des fois, ça le gênait, quoi, qu'il pouvait avoir cette sensation de manquer d'air, je suis désolée, hein, mais de respiration. Et il dit qu'aujourd'hui, tout va mieux. D'accord. Il est parti assez rapidement aussi, parce qu'il me parle de 6 mois. Donc non, il est parti. Non, ou 6 semaines. Et il s'est noyé, donc il est parti. Ah ben c'est ça, alors. Parce oui, que j'ai fait une trachéo. Ok, oui. Merci, parce que j'ai failli vous le dire. Est-ce qu'il s'est noyé? Parce que je sentais vraiment cette gêne-là. Oui, il s'est noyé. Mais alors, pardon, mais parce qu'il me montre le chiffre 6, donc vous l'avez su sur la fin d'après-midi, il y a eu quelque chose. Ça pourrait être plus, moi, là, 18h ou un 6, parce que... C'est ça, merci, parce qu'en fait... Ouais, je me rappelle. 17h30 ou 18h. Voilà, et que, parce qu'il me montre ce 6 également sur son départ, d'accord. Il dit qu'en plus, il me parle de bêtises, en fait. Je suis désolée, mais sa noyade, il me dit, mais ça a été... con quoi. C'est le mot. Enfin, je suis désolée, je vous dis le mot. Hein. Oui, parce qu'il a gardé un masque. Parce qu'il savait nager. Enfin, c'était quelqu'un qui était un peu. Il me dit, j'étais un peu comme un poisson dans l'eau. Oui, quoi. il savait nager. Oui, voilà, bien c'est sûr. ça, parce qu'il me dit qu'il était très à l'aise et que finalement, c'est arrivé connement. En fait, exactement. Voilà, hein. Il dit qu'il n'a rien vu venir. Mais alors, il dit que quand il y a eu cette noyade. Parce que vraiment, hein, je ressentais, j'allais vous demander s'il y avait une noyade ou quelque chose qui me montrait l'étouffement. Mais il dit qu'en fait, il commençait déjà à faire des allers-retours, votre fils, hein, de l'autre côté. D'accord. D'accord. Mais on s'est aperçu. Parce que, alors attendez, parce que lui, ce qu'il dit en fait, c'est que ça aurait pu avoir des répercussions
sur son état général, en fait, cette noyade. Vous voyez, c'est comme si finalement ça avait duré un peu trop longtemps et qu'il dit qu'il était prêt à partir, qu'il n'a pas souffert. Parce qu'il me montre vraiment ses allers-retours, en fait. Puis en plus, il dit, vous me connaissez, j'étais quelqu'un de très curieux. Oui. Vous voyez, dès qu'il voyait quelque chose qui sortait de l'ordinaire, pouf, il y allait en fait. Parce qu'il était à soif de connaissances, il était à soif de tout, quoi. Et il dit qu'en fait, il a été attiré également. D'accord. Voilà, hein, parce qu'il me parle de ses allers-retours et qu'il dit qu'il est heureux aujourd'hui. Il montre qu'il accompagne beaucoup de jeunes, parce que pour lui, c'était hyper important d'accompagner les jeunes. Vous voyez, je ne sais pas ce qu'il voulait faire dans la vie, mais il y avait quand même cette notion de toujours accompagner, en fait, de guider. D'accord, ok. Ok, hein. Il dit que tout va bien aujourd'hui. Et tout va bien. Ok. Et là, il me parle également du mois de mars. Mois de mars. Qui sait, vous êtes sa sœur? Oui. Ok. C'est vous qui pensez l'entendre, votre frère? Et il vous dit, et alors? Mais ça fait longtemps. Vous voyez, parce qu'il me montre l'oreille, là, il dit, mais... Non, mais... Je fais de l'écriture. Oui, mais il me parle d'entendre aussi, hein, parce qu'il dit que des fois, il insiste. Hein. Ouais. Il dit qu'il émet beaucoup d'énergie. Il dit, tu ne rêves pas. Non, mais c'est d'écriture. Ouais. J'en faisais et j'en fais plus. Et c'est avec lui que je communiquais. Attention, il me parle de clairaudience aussi. Ah, bah, peut-être. alors. D'accord. Ok, Donc, d'accord. il aimait avoir le dernier mot. Hein. Oui. Parce que là, il dit, tu m'entends, mais tu te demandes si c'est bien moi. Oui. Tu as l'impression de te dire, mais non, je rêve, c'est parce que je veux tellement l'entendre que c'est moi qui me crée ça. Et il vous dit que c'est bien lui. Okay. D'accord. Parfait. Donc, il dit maintenant, accueille. Ok. D'accord. Parce qu'en plus, des fois, il peut vous dire des conneries, votre frère. Parce qu'il aimait bien dire des conneries. Oui, donc, il dit que c'est bien lui. Ok. D'accord. Ok. Hein. Voilà. Donc, il dit maintenant que tu le sais, je vais revenir plus souvent. D'accord. Il vous dit également de remettre de la musique. Vous dansiez, vous? Pourquoi c'est la danse? Non. Pas spécialement. La musique pour sa mère. Non, moi. Pour vous? Moi, et vous dansiez également? Avec lui, et j'écoutais beaucoup de musique. D'accord, parce que voilà, j'ai il vous dit de remettre de la musique, Ouais, quoi, j'ai arrêté de parce mettre qu'il de la dit que lui, il s'éclate avec la musique. D'accord, oui, parce qu'on s'éclatait avec Voilà, la musique. et il dit de refaire pareil. D'accord. Ok. D'accord. Même de vous inscrire, vous savez, danse de salon, il dit fais-toi plaisir. Ah oui. Pardon? Non, c'est à la maison que je danse avec lui, mais je fais pas de danse de salon. Là, il vous dit d'aller voir dehors ce qui se Ah, passe. d'accord. 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 Est-ce que vous avez une question pour lui? Bah, je voudrais savoir s'il est présent à la maison, parce que s'il voit tout ce que je fais à la maison, pour lui. Il voit tout ce que vous faites, il vous encourage, mais il dit qu'il est là parce qu'en fait, vous entendez ce bruit chez vous. Hein, Oui, qui peut tout le vous temps. Et c'est lui à chaque fois, hein, d'accord? Donc n'en doutez pas. Tout le temps dans sa chambre, j'entends des bruits. Et... C'est ça, parce qu'en fait, il aimait vous surprendre, il aimait vous faire peur, il aimait... Bah ça, oui. Voilà, et bien, il continue. D'accord. Il continue. Donc c'est bien lui qui est là. Voilà, exactement. D'accord. D'accord. Bon, bah, c'est et super. il sourit de vos réactions aussi. Oui. Il me parle également, enfin, il me montre une porte qui claque aussi. C'est la porte de sa chambre qui est souvent, parce que quand je fais un courant d'air, elle se ferme pas complètement, donc elle claque. Donc je suis obligée de mettre une ficelle. Ok, mais c'est pas toujours la porte, le courant d'air. Hein. Ah d'accord, ok. D'accord. Ok. Hein? Parce que j'ai mis une ficelle justement pour qu'elle Ben arrête oui, de mais claquer. parce que Et la mais ficelle, ça l'enquiquine un peu. Bah oui, parce que... Voilà, parce qu'il me montre cette porte qui D'accord. claque. Ok. Bon, ben, ok. Et alors, il me montre, vous avez également chez vous des fenêtres avec des tout petits carreaux. Ah non, j'ai pas ça. D'accord. Non, non. Pourquoi il me J'ai une montre petite fenêtre. Ouais. Et j'ai des tout petits Velux au niveau de sa chambre, mais j'ai pas de... Ou même des portes dans la maison, vous savez, pour séparer les pièces, en fait. Non. Non. Alors, je sais pas pourquoi. Vous verrez si C'est ça... peut-être ma fille, parce qu'elle vient d'acheter une maison. Merci, ça y est. Je viens d'acheter une maison avec voilà. Merci, parce qu'il est là aussi, parce qu'il me montre bien ça. Et d'ailleurs, si à un moment donné, vous avez l'impression de voir son reflet dans les petits carreaux, vous ne rêverez pas non C'est plus. lui. Ok. D'accord? Il parle de reflet, hein, d'accord? D'accord, Donc c'est ok. pas, vous ne le verrez pas franchement, mais il parle de reflet en fait, comme quelque chose, vous savez, qui passe vite en fait. Hein. Ok? D'accord. Hein? Parce qu'il dit qu'il n'aimait pas perdre son temps non plus. Hein.
On est d'accord, donc il dit, crois pas que je vais m'arrêter là, te regarder. Non, c'est vrai. Parce qu'il a bien d'autres choses à faire, ok? On le remercie. Ah oui, on le remercie, Merci on l'embrasse à lui. très très fort. Merci. Faut que tu remontes un petit peu ton... Ah, c'est moi qui craque?